Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment entamer une demande de carte grise en ligne. Ça s'adresse pour les nuls, mais aussi pour les autres qui ont quelques difficultés. Voilà, c'est parti. Donc le lien du site en question, il est affiché. Je vous le mettrai également en commentaire. Donc vous pourrez y accéder directement. C'est donc un lien tout à fait officiel. Ensuite, donc, il faudra cliquer sur la demande concernant un véhicule, faire une autre demande, comme je l'ai indiqué par la flèche. Ensuite, on accède donc sur cette page-là. Souhaitez-vous une démarche guidée? Oui, non. Moi, j'ai cliqué sur oui. Je suis un professionnel de l'automobile? Oui ou non? Ben non, je suis un particulier. Sélectionnez donc la case je n'ai pas d'autres demandes en cours. Ensuite, j'ai acheté ou on m'a donné un véhicule. Dans mon cas, donc, j'ai acheté un véhicule, en l'occurrence en Allemagne. Je clique là. Ensuite, je sélectionne donc je souhaite faire immatriculer mon véhicule. Ensuite, on répond à la question est-ce qu'il a déjà été immatriculé en France ou pas? Dans mon cas, c'est non, mais si vous achetez un véhicule qui est déjà immatriculé en France, vous répondrez oui. Ensuite, donc, nous sélectionnons la case appropriée à votre situation. Donc, dans mon cas, ça a été un véhicule d'occasion. Vous effectuez cette démarche pour qui? Pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Donc, dans mon cas, ça a été pour moi-même. Vous agissez à titre personnel ou au nom d'une société. Donc, si vous avez une société, vous cliquerez sur société, c'est non à titre personnel. Autre demande, toujours. Donc, votre véhicule était précédemment immatriculé dans l'Union européenne ou pas? Donc, vous cliquez. Pour l'Allemagne, ça a été forcément dans l'Union européenne. Le futur titulaire du véhicule est-il le même que le précédent? Donc là, en fait, si vous avez acheté le véhicule à quelqu'un, la réponse est non. Si vous venez de l'étranger, d'un autre pays et que vous vous installez en France, oui, vous serez le même titulaire. Donc ensuite, il faut renseigner la case oui si la rubrique K de la carte grise d'origine est bien remplie. Ensuite, vous répondez à la question si le véhicule a plus de 4 ans ou pas. Ensuite, vous répondez à ces questions-là. Si le véhicule n'a pas subi de transformation, vous répondez non. C'est non, vous précisez. Ensuite, vous arrivez à la page qui est là, en fait, qui est une première partie, une information. Ensuite, on arrivera sur cette page-là que j'ai renseignée. Donc, en l'occurrence, je précise ma demande. J'ai acquis un véhicule d'occasion de plus de 4 ans en Allemagne que je souhaite faire immatriculer en France. Ça, c'est pour mon cas personnel. Ensuite, vous allez devoir renseigner cette fiche. Donc, il y a pas mal d'informations. Bien évidemment, je ne peux pas vous les transmettre. C'est propre à chacun. Et ensuite, donc, il y a un certain nombre de pièces que j'ai téléchargées pour les transmettre à l'administration. Donc il y en a un certain nombre qui sont obligatoires et après, à votre choix, vous choisissez dans le menu déroulant ce que vous souhaitez téléverser. Mais dans tous les cas, il faudra verser le formulaire CERFA 13750, qui est la demande d'immatriculation, la carte grise d'origine. Pour mon cas, j'ai dû téléverser le quitus fiscal puisque c'est un véhicule qui a été acquis en Allemagne. Un justificatif de contrôle technique de moins de 6 mois, puisque le véhicule a plus de 4 ans. Ensuite, j'ai téléversé le certificat de conformité européen, ou le COC, en 2 parties. La carte grise étrangère, le justificatif d'identité, le justificatif de domicile. Enfin, voilà.
J'ai téléversé beaucoup plus de pièces que demandé, mais au moins je pense être couvert et je n'aurai pas de demande supplémentaire. Ensuite, on arrive sur la validation de la demande. Donc, il va falloir valider que je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale. Je vous le conseille. Ensuite, vous validez que vous avez bien pris connaissance que les fausses déclarations et l'usage de fausses déclarations sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ça, vous êtes obligé de le cocher. Et puis ensuite, il faut terminer en cliquant sur le bouton valider qui est là. Et donc, à la fin, vous recevrez cette page-là qui va s'afficher sur votre écran, comme quoi la démarche est prise en compte. Vous aurez un numéro de dossier qui est transmis, que j'ai caché. Et puis voilà, c'est tout. Bonne chance à vous pour votre démarche et à bientôt.